Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV où nous avons la joie, car c'est mercredi, d'accueillir de jeunes hobbits. Comment allez-vous les enfants? Bien. Ça va? Oui. Donc j'ai ici là à ma gauche le jeune marin, c'est bien ça? Oui. Et tu as en face un autre jeune homme qui répond au nom de Rémi. Et je ne me suis pas trompé, j'ai répété pendant 10 minutes pour ne pas me tromper. Rémi est marin, c'est bien ça? Oui. Et vous n'êtes pas auteur de jeu? Non. Bah, qu'est-ce que vous faites là alors? On va présenter le jeu Ultimate Warriors, donc fait par Guillaume Blossier, et on va faire une partie. Et pour quelle raison c'est toi qui viens? Guillaume n'a pas pu venir, il a eu peur et... Si, mais il voulait pas présenter, donc il nous a demandé à nous. D'accord. Et tes parents sont dans la salle? Non. C'est une blague pour les amateurs du... peut pas connaître. Mon Dieu! Fred Henry est venu. Ah, dès qu'il y a des enfants, qui est-ce qu'on a à la table? On a Fred Henry. C'est monstrueux. Comment tu Fred? Très bien. Comment se fait-il que tu sois là? Parce que c'est votre nouvelle maison d'édition, Pulsar, c'est bien ça? Ouais, voilà. Car j'ai une boîte de jeux dans la main et le propos de cette Track TV est de parler de jeux de société. Et tu l'as dit, Rémi? Non, Marin, je vais pas y arriver. Marin, tu l'as dit. Oui. Tu es donc là pour présenter Ultimate Warriors, qui est un jeu donc de Guillaume Blossier, dans une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Pulsar, dont Fred est le collègue. Collègue actionnaire, on va dire. Actionnaire. Et Ah, comme, dès que tu peux non, faire mais- de l'argent, toi, t'es. Très drôle, tu sais très bien que non. Mais bon, voilà. Donc, vous avez monté cette société avec Guillaume. et c'est votre premier jeu édité qui sort. Oui. C'est bien ça? Exactement. Donc, on le connaît un petit peu, si vous êtes un peu habitué à la chose ludique. C'est un jeu qui était déjà sorti il y a quelques temps, tu me le dis si je me trompe, qui répondait au doux nom de Madarena. Madarena. Mais là, en fait, tout a été refait de A jusqu'à Z. D'ailleurs, la boîte est à peu près, je dirais, 5 ou 6 fois plus grosse. Ouais, je pense que Oui. c'est ça. C'est ça 5-6. Tu connaissais Madarena déjà? Oui. C'est pour ça Tu- qu'il tu est as quel là. âge? J'ai 12 ans. 12 ans. Tu as 12 ans et tu connaissais Madarena. C'est tes parents qui jouent ou... Non, c'est moi. Tes parents ne s'intéressent pas à la chose ludique? Si, aussi. Tu surfes sur Trick Track? Bah, oui, par moment, quand il y a de nouveaux jeux. Et toi aussi, tu surfes sur Trick Track? Voilà. On les a pas Tu vois, forcés, on leur a tu pas vois. promis des bonbons ni Non. rien. Donc tu t'intéresses au jeu depuis longtemps et tu avais déjà joué à Madarena? Oui. D'accord. Donc ça s'appelle Tribal Rumble, c'est le sous-titre, ça Ouais. c'est ça? Ça veut dire quoi? C'est Bah, c'est Le combat tribal. le combat tribal. combat tribal. En plus, tu ouais. fais de l'anglais. Bah, oui. C'est incroyable, t'es en quelle classe? En 5e. 5e. 12 ans, 5e, jusque-là tout va bien. C'est après que ça se gâte. Après la 5e, tu vas voir, c'est. En tout cas, personnellement, après la 5e, ça a été une catastrophe. Donc, c'est un prototype que nous avons entre les mains, c'est pas le jeu terminé. Ça a été fabriqué avec soin par Guillaume, qui est un artiste né. Je veux dire, quand tu vois les mains de Guillaume, c'est absolument magnifique et incroyable. Donc, il a fait ça avec ses petites mains. C'est un prototype, donc les couleurs seront probablement plus vives parce que là c'est imprimé sur une imprimante, mais peu importe l'imagerie, ce qui compte c'est la mécanique, on est là pour parler mécanique. Donc c'est un jeu pour, est-ce que tu connais les détails? Parce que tu vois la boîte n'est pas terminée, je crois donc c'est pas marqué. C'est un jeu pour combien de joueurs? De 2 à 8 joueurs. De 2 à 8 joueurs. Oui. Ah mais c'est écrit là, 2 à 8, 8 ans et plus, 30 minutes, c'est un jeu rapide, un jeu fun, familial, Oui. les enfants peuvent y jouer? Oui. Bah oui, 8 ans. Cette boîte, je ne vais pas la poser par devers moi parce que je crois qu'on en a besoin pour jouer. Tu Oui. confirmes? Oui. Cet enfant est bien, il confirme tout ce que je dis, c'est Ouais. super. Est-ce que je suis élégant? Fais attention je parce que ne j'ai... pas. Ouais. Oh, diplomate. Ouais. Donc cette boîte, je dois la mettre au milieu, c'est bien ça? Oui. Et on va construire le Pareil. cercle de combat. C'est ça. Je vais m'en occuper. Voilà. Écoute Marin, j'ai envie de dire, on t'écoute attentivement. Donc, le jeu de Ultimate Warriors consiste à tuer les autres concurrents. C'est quoi ce petit sourire que tu as quand tu dis tuer les autres concurrents? Vas-y, continue. Donc, et pour être le dernier dans l'arène ou celui à avoir plus. À ce que le public est le plus aimé à la fin de 8 tours de jeu. Ah d'accord, donc on va voter pour les passes de combat en disant... Non, en fait, c'est quand on blesse les autres. On marque des points. Oui, on Ah, marque d'accord, des et le points. public aime ça. Ok, ça roule. Donc, pour blesser les autres, on va avoir des cartes qui vont nous servir. Chacun a son petit set de cartes, c'est ça? Ça. Pourquoi j'ai les bleus? Moi, j'aurais d'habitude, je joue les verts. Il y a Rémi qui me cherche des noises tout de suite. Donc ça, c'est nos cartes. Oui. On a tous des cartes différentes en fonction de son personnage, Oui. c'est bien ça? Oui. Alors pourquoi vous m'avez donné le nabo à barbe? Je vais montrer aux gens ce que vous m'avez choisi. Ce qui te ressemble Donc, énormément. j'ai le nabo à barbe, donc ça se présente comme ceci. C'est ça? Je t'écoute, Marin. Donc, on va utiliser les points de combat, les points de mouvement et les points de tir pour donc les points de mouvement nous déplacer et aller attaquer nos adversaires et les points de tir
pour leur tirer dessus à distance. D'accord. Alors c'est représenté où sur la carte que je montre ça Donc les points de mouvement, c'est ici. C'est cette chose-là? Oui. Ok. Les combats, c'est juste en dessous. Donc là, moi j'ai 0. Et après, il y a les tirs, juste en dessous. 2. Et donc, pour infliger des dommages, il faudra aussi qu'il y ait un rapport avec la défense, donc le bouclier en haut à droite et en bas à gauche. Ok. Donc, pour les blessés, le 2 veut dire qu'on se déplace de 2. Le 4 donc, indique le nombre de dés qu'on va lancer. Et pour blesser... Donc, il y a des dés. Il y a une question un peu de chance et de hasard. Oui. Donc, par exemple, si on voulait attaquer Banzai, ici... C'est moi avec la barbe, je m'appelle Banzai. Qui a 5. Là, on prend donc tous les résultats égaux ou supérieurs à 5. Enfin, égaux ou supérieurs à 5. Donc, 5 et 6. Banzai, là, on lui enlève 2 points de vie vu qu'il a été touché 2 fois. D'accord. Et mes points de vie, tu m'as dit, c'était ce que j'ai là, c'est le 5 C'est le nombre de cœurs que tu as là. Ah, que j'aurai devant moi. J'ai des petits cœurs devant moi. Tu vas donner les cœurs à la personne qui t'a blessé. Donc je commence avec un certain nombre de cœurs. On a tous le même nombre de cœurs? Non, pas du tout. Non. Ah, toi, tu t'es pris un truc à 16 cœurs, toi? Oui. Oh, le petit chacal, regardez ça. Lui, il a 16 cœurs, quoi. Mais je suis beaucoup plus facile à toucher. Bah, j'espère bien, parce que tu es très gros, c'est ça? Oui. Alors que moi, j'ai que 5 cœurs. Donc je vais rendre des cœurs au fur et à mesure que je me prends des blessures. C'est bien ça? Et quand j'en ai plus, je quitte le combat et le combat continue sans moi? Oui. C'est ça. Jusqu'à la fin? Oui. Quoi d'autre? Comment ça se passe en tour de jeu alors? Donc le tour de jeu, il y a les éclairs qui vont. Donc c'est grâce à ça qu'on va décider. On va faire les éclairs qui sont ici. Oui. On va donc faire un compte à rebours de 8. Donc on va commencer de 8. Et donc quand on a par exemple un éclair 6, on dira donc 8, 7. Et au 6, on retourne sa carte. Ah, parce que tu choisis avant ce que tu vas proposer, d'accord. Tu commences par choisir ce que tu veux jouer comme petite carte, tu la mets là, et puis après on fait un compte à rebours, savoir qui rentre dans l'arène. Ok, ça roule. Donc quand on t'appelle, tu te retournes. Oui, quand normal. On fait 8, 7, 6. Et donc après, on applique les effets de la carte. Mais s'il y a 2 joueurs qui ont par exemple donc 6... Imaginons que j'ai mis 6 aussi, moi je dois en avoir un 6, c'est ça? Voilà, 6, j'ai 6 et 6. 6, donc... Banzai va jouer en premier vu qu'il est plus petit et donc plus rapide. Oui, parce que ça, c'est ma vitesse de 1. Non. C'est la taille des personnages. Ah d'accord, il suffit de comparer. Oui. Ok, d'accord. Je suis plus petit. Oui. Et donc, ou sinon la taille est aussi marquée ici. 7, ça correspond aussi à notre nombre de points de vie. Ok. Donc, pour infliger des dommages, on va faire, donc je l'ai expliqué. Donc, quand on en a infligé, on prend les points de l'autre et on les retourne pour ça c'est nos points de popularité. Donc plus on a blessé les autres, plus, donc à chaque fois que tu me blesses ou que je te blesse, mon cœur en fait je le jette pas, je te le donne et il se transforme en laurier pour montrer que tu es fort. Et donc ça sert à la fin du 8e tour s'il y a encore 2 concurrents encore vivants, c'est celui donc qui a le plus de lauriers qui gagne. Mais s'il y a une égalité, c'est rare. Bah, c'est le plus petit. Parce que c'est celui qui a le plus de alors les déplacements, l'arène là je vois qu'elle est découpée en cases. C'est comment ça marche ça pour se déplacer? Par exemple donc. Bah, je suis là. Oui. Donc moi je vais avoir un déplacement de. Donc je vais jouer cette carte. Par exemple on est comme ça, on appelle le 7. Oui, le 8. Donc, 8, 7. C'est toi, tu te retournes. Je vais me déplacer de 2. Et après je vais attaquer Banzai avec 3 dés. Donc tu prends 3 dés que tu vas jeter. Donc là, tu fais un 6. Oui, et donc je touche. Parce que ça touche parce que... Parce que la défense... Ma défense, que tu ne vois pas parce que je ne me suis pas révélé encore. C'est la carte que tu avais avant. Oui, en fait. C'est là, d'accord. On a toujours une carte présente. Ok, donc là, ok, d'accord. Ok. Donc normalement, au début, on commence donc avec notre carte personnage. La première. Initiale, où on a juste son indice de défense. D'accord, on a toujours une carte visible qui indique dans quel état on est avant le début. Tout s'éclaircit pour moi. Là, par exemple, donc, je touche d'un, parce que j'ai fait un 6. Tu as fait un 6 et moi j'avais 4. 4 ici. 4 et donc un défense inversée pour que les autres puissent voir, ceux qui sont en face. D'accord. Donc, quand on tue quelqu'un, donc on récupère tous les points de laurier qu'on lui a enlevés et on retire la figurine de la reine. Et donc, il y a les corps à corps. Ah, il y a de la distance et du corps à corps. La distance. Alors, attends, je vais remettre une petite carte là pour montrer aux gens. Oui, donc il faut forcément être à
une case pour pouvoir C'est du corps à tirer. corps en même temps, il faut être prêt. Pour la distance. Non, pour la distance. Ah, pour corps à corps, il faut être sur la case. Voilà, Oui. exactement. Et distance, il faut au moins une case. Oui. D'accord. Et donc on va tirer, donc on va lancer 6 dés là. Ah oui, toi, tu es fort avec l'arc. Hein. Moi, je ne sais pas tirer l'arc. 0 dés, ça veut dire que je ne peux pas me. Ça dépend de ta carte. Ça dépend de la carte. Ah oui, j'ai des cartes à 3. Là, par exemple, là, je peux tirer jusqu'à 3 dés sur une distance. C'est ça. Mais c'est une, je peux pas. Si on est là, ça marche pas. Non. C'est une case. D'accord, ok. Et le centre, on peut y aller? Oui, le centre, on peut y aller. Alors par contre, là, on est, Oui. on est au centre, on peut s'en prendre plein la tête. Oui. Donc, On a fait le tour? Comment on symbolise les 8 tours? comment on symbolise les 8 tours? On a 8 cartes? On a 8 cartes. Quand Ah oui, une fois, on joue nos 8 cartes, quand on joue 8 cartes, c'est fini. Voilà. Voilà. D'accord. Tu as un truc devant toi, c'est quoi, Fred? C'est un C'est pouvoir spécial. c'est un objet magique. On a chacun une carte avec des pouvoirs spéciaux. Il est où le mien? C'est C'est- les c'est espèces l'une de de tes baguettes là-bas. C'est l'une de tes cartes. C'est C'est-à-dire? celle-ci. Ça, c'est l'objet magique. Moi, c'est. Ah, j'ai un truc comme ça là qui fait du. Je vais la montrer ici. Là. C'est ça là, ça c'est ma carte à pouvoir Ouais. spécial. C'est-à-dire, Oui. quand je joue cette Quand carte, tu joues cette je vais carte, déclencher un pouvoir spécial. Oui. voilà. Au lieu de retirer des points, tu vas absorber les points de vie, les points de dommage que tu vas faire à quelqu'un. Imagine, tu m'attaques moi, Ouais. tu me prends 2 points, tu vas les prendre, mais tu vas pouvoir les mettre, au lieu de les mettre en face laurier, les garder en face c'est des cartes cœur. supplémentaires pour Ils moi. font des points de vie pour D'accord. toi. Oui. Et toi, ton pouvoir spécial, il a une tuile particulière parce que ça a marqué le. Exactement, on a tous, donc nous on la connaît, les nôtres, parce qu'on a déjà joué, donc D'accord. on t'expliquera Ok. en cours de jeu. Bon, on a fait le tour? Donc il y a pas seulement les objets magiques, il y a aussi des coups spéciaux. Ah, montre-moi. Toi, tu as un coup spécial. On a tous un coup spécial? Oui. Oui. Donc c'est la petite réglette qui est en bas, c'est ça? Oui. Le mien, en l'occurrence, c'est que je peux attaquer 2 fois 2 personnes avec 2 dés et que je lance un dé pour savoir quelle sera ma défense si on m'attaque après. D'accord. T'as retenu tout ça, toi, t'as ta petite tête. Bah oui. Et le mien, alors, c'est quoi? Donc celui de Banzai, donc c'est plus il est blessé, plus il lance 2 dés. Ah oui, parce qu'il est énervé, quoi. Oui. C'est un peu moi, ça. C'est tout moi, ça. À la C'est fin, vrai. C'est tout moi. Faut pas me chercher, je m'énerve tout de suite et je tape plus fort. Tiens-toi le pourdi, D'accord. Marin. On a fait le tour? on a fait le tour. Quelque chose à rajouter, Rémi? Non. T'as déjà joué, toi aussi? Oui. Je suis le seul novice, là, en fait, avec la nouvelle version. C'est ça? Ouais. Oui. Tu vas te faire ricaner, toi. T'as amené des enfants pour m'humilier, c'est ça? Pour qu'ils me battent et. Non, parce qu'en fait, je sais plus de ça, on aime bien faire travailler les enfants. D'accord. On n'a pas de honte à exploiter Ils sont les pas enfants. chinois, pourtant. Non, je plaisante. Ouais. Bien, on a fait le tour? Oui. Écoute, je te remercie, Rémi, de m'avoir expliqué comment ça fonctionnait. C'est la première fois qu'on reçoit des enfants. C'est C'est marrant. pas Rémi, c'est Marin. Décidément. En fait, en général, je vais t'expliquer, je ne parle pas aux enfants parce que je n'aime pas les enfants. Et Ça se les voit. animaux et les enfants, j'aime pas ça. Alors, j'ai pas l'habitude de retenir leur prénom. D'accord. Donc, je fais un effort monumental Oui. pour pas t'agresser, tu vois, parce que d'habitude, je suis très très violent avec les enfants, Oui. surtout ceux qui portent des t-shirts rouges. D'accord. Donc, toi, c'est Marin. Oui. Et toi, c'est Rémi. Vous êtes frères? Non. T'es son ami? Oui. Non, t'es pas... Il y en a un qui dit oui, il y en a un qui dit non. Ok, c'était ton ami. Merci de m'avoir expliqué les règles. Marin, merci Rémi d'être venu jusque-là. Ce que je propose, c'est qu'on dise au revoir à tout le monde. Fred, je ne te salue pas, toi, peu importe. Et on se retrouve pour faire une petite partie? Oui. Tu es au taquet pour faire une... Toi, t'aimes bien jouer, Oui. toi, tu as envie de me battre, là, c'est ça? Oui. Ok. Alors, on dit au revoir. Oui. Par exemple, tu peux faire un signe de la main, comme ça. Au revoir. Et là, Nod, il va envoyer le générique.